Le feu s'empare du soufre, qui brûle avec une flamme claire et embrase le charbon. Cette braise est à son tour soufflée par le vent, que le feu libère soudain du salpêtre. C'est ce même vent qui met ensuite la sphère en mouvement. C'est ainsi que l'on se représentait au XVIe siècle le processus de combustion de la poudre à canon. De nombreuses descriptions de ce type sont basées sur les travaux du célèbre savant italien Niccolò Tartaglia, qui était le premier à étudier mathématiquement la trajectoire des projectiles, créant ainsi la discipline que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de balistique. La poudre à canon a été une innovation technique qui a profondément modifié le visage de la guerre et de la culture européenne à la fin du Moyen Âge et au début des temps modernes. Bien que les premières armes à poudre n'aient pas été très efficaces, elles ont tellement fasciné les artisans, les inventeurs et les chefs de guerre qu'ils les ont développées au fil du temps pour en faire des armes absolument indispensables à toute opération militaire réussie. Cette vidéo présente une brève histoire de la poudre noire telle qu'elle est présentée par l'historiographie actuelle. C'est en Chine, au IXe siècle, que l'on trouve la plus ancienne trace d'un mélange de différents ingrédients pouvant être qualifiés de poudre noire. Les alchimistes chinois, qui étaient à la recherche d'un élixir de vie, ont constaté que leur dernière préparation expérimentale n'était pas du tout saine et très inflammable. Le nom de ce mélange en chinois était Huoyao, ce qui signifie médecine du feu. Au XIe siècle, on trouve enfin une première formule écrite pour un mélange de poudre noire dans le Wuqing Tongyao, un ouvrage de synthèse sur la technique militaire de l'époque. La plupart de ces premières formules ne contenaient pas assez de salpêtre pour fabriquer un explosif. Dans certaines, on trouve également des ingrédients plutôt inhabituels comme le miel et l'ail. La première utilisation militaire de la médecine du feu remonte au Xe siècle lorsqu'elle a été utilisée pour fabriquer des flèches de feu. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'utilisation militaire de la poudre noire s'étende à d'autres armes comme les fusées, les bombes et les mines terrestres. Enfin, vers la fin du XIIIe siècle, les premiers tubes à main simple, précurseurs des fusils, ont été fabriqués. La plupart des historiens sont aujourd'hui convaincus que la poudre noire a été inventée en Chine, d'où elle a été importée en Europe. Quelques-uns affirment que la poudre noire, ou du moins son utilisation dans les armes à feu, a été développée en Europe indépendamment de la Chine. Les trois historiens renommés Stephen Morello, Jeremy Black et Paul Lococo constatent par exemple que les Chinois semblent avoir inventé les armes à feu indépendamment des Européens, du moins en principe, mais en ce qui concerne les canons efficaces, les Européens avaient une longueur d'avance. L'un de leurs arguments les plus forts est qu'il n'a pas encore été possible de déterminer comment la poudre noire est arrivée en Europe. Bien qu'il soit considéré comme probable que les Mongols aient apporté en Occident la connaissance de cette poudre mystérieuse, des historiens comme Timothy May soulignent qu'il n'existe aucune preuve que les Mongols aient utilisé des armes à poudre noire en dehors de la Chine. Un deuxième argument avancé par les tenants de cette opinion de recherche est que d'autres inventions, comme la boussole, ont mis des siècles à atteindre l'Europe, alors que la poudre noire n'a mis qu'une cinquantaine d'années. En revanche, le fait qu'il n'existe pas en Europe de documents sur les premiers développements de la poudre noire elle-même et des armes à poudre noire, comme ceux mentionnés en Chine, plaide clairement en faveur de la théorie du transfert. Comme le fait remarquer l'historien Antonio Andrade, les premières formules de poudre noire apparaissent plus tard en Europe et sont déjà très proches des proportions idéales pour la fabrication d'un explosif ou d'une poudre propulsive efficace. Thomas Arnold constate que les premières formules européennes et chinoises de poudre noire présentent des défauts identiques, tels que des ingrédients superflus. Une différence importante réside toutefois dans le fait que les premières sources chinoises utilisent pour la poudre noire des termes tels que drogue du feu ou médecine du feu,
qui indique une utilisation civile. De telles références n'existent pas en Europe. Quoi qu'il en soit, le premier Européen à avoir mentionné la poudre noire est le philosophe anglais Roger Bacon, qui a décrit des pétards dans son Opus Maius en 1267. La première preuve univoque de l'existence des armes à feu en Europe est une utilisation dans un manuscrit anglais datant de 1326. Bien que ces premiers canons aient certainement impressionné les contemporains, ils étaient loin d'être efficaces. Ce n'est qu'à la fin du XIVe et au XVe siècle, lorsque des améliorations décisives ont été apportées à la fabrication de la mystérieuse poudre noire, que les armes à feu sont devenues plus efficaces et ont progressivement remplacé d'autres armes à distance. Les premiers essais ont rapidement montré qu'un mélange de charbon de bois, de salpêtre et de soufre était le plus efficace. Dans ce mélange, le charbon de bois sert de combustible pour la réaction chimique, le salpêtre fournit de l'oxygène en tant qu'oxydant et le soufre sert d'allumeur pour que le mélange puisse être enflammé, même par la plus petite étincelle. Le charbon de bois était facilement disponible en Europe, mais les spécialistes expérimentaient constamment avec des charbons de différentes essences de bois afin d'améliorer la qualité de la poudre noire. En général, on utilisait du charbon de bois issu de bois dur carbonisé dans des meules de charbon. Le soufre était plus difficile à obtenir. Il devait être extrait dans des régions volcaniques comme Naples, la Sicile ou l'Islande. Le salpêtre était également difficile à obtenir, surtout en haute qualité. À l'origine, il ne pouvait être importé d'Inde qu'en quantité très limitée. Mais on a rapidement trouvé du salpêtre en Europe, partout où la décomposition de matières organiques azotées comme l'urine, le fumier ou le lisier produisait du nitrate d'ammonium qui réagissait ensuite avec des matières calcaires comme le mortier pour former des sels de nitrate. Dès le XIVe siècle, ce processus était délibérément provoqué. Néanmoins, l'approvisionnement en salpêtre est resté un goulot d'étranglement majeur dans la fabrication de la poudre noire jusqu'à ce que de grands gisements soient découverts au Chili vers 1820. Une fois tous les ingrédients obtenus, ils étaient broyés en une poudre fine et préparée. Cela se faisait dans des moulins à poudre avec des pilons en bois entraînés par une roue hydraulique. Le processus de broyage était extrêmement dangereux car les ingrédients pouvaient s'enflammer spontanément. Cela a souvent entraîné des accidents tragiques, si bien que les moulins à poudre ont rapidement été construits dans des endroits isolés et que les matériaux de travail ont été refroidis avec de l'eau, du vinaigre ou de l'urine. Après avoir utilisé la poudre sous forme de poudre de farine, on a commencé à utiliser la poudre granulée vers 1420, surtout dans les canons lourds. Pour granuler la poudre, on l'humidifiait, on la séchait en balles ou en galettes et on la cassait en morceaux de taille à peu près égale. Alternativement, la masse humide était pressée à travers un tamis afin d'obtenir des grains de même taille. La poudre granulée présentait différents avantages. Elle se mouillait moins vite et les composants ne pouvaient pas se préparer pendant le transport, ce qui était souvent un problème avec la farine en poudre. En outre, l'expérience a rapidement montré que la poudre granulée provoquait des explosions beaucoup plus fortes. Par conséquent, la poudre fine a rapidement été utilisée uniquement comme charge d'amorçage et a été transportée séparément dans de petits flacons de poudre. Au XVIe siècle, des améliorations techniques ont permis aux fusils et aux pistolets d'être chargés avec de la poudre granulée. La taille des grains, la quantité de poudre et les proportions du mélange ont été adaptées à l'arme à laquelle la poudre était destinée. Ces deux éléments étaient importants pour garantir une utilisation efficace de la poudre noire. Les maîtres armuriers étaient chargés de ces subtilités. Ces experts renommés élaboraient des recettes améliorées et les consignaient dans des livres souvent richement illustrés.
Outre la composition et la taille des grains de la poudre, la forme et le matériau des armes devaient également être pris en compte pour que le processus de tir fonctionne correctement et en toute sécurité. Il s'agissait d'un domaine assez exigeant, d'autant plus qu'une certaine standardisation des armes et de la poudre à canon n'a commencé qu'au milieu du XVIe siècle. La qualité de la poudre à canon n'a cessé d'augmenter au Moyen Âge et au début des temps modernes. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de nombreux pays européens ont mis en place des manufactures contrôlées par l'État qui regroupaient toutes les étapes de production en un lieu central, ce qui a entraîné une nette amélioration de la qualité. Au milieu du XIXe siècle, l'importance de la poudre noire a été relativisée par le développement de différents explosifs. Après la guerre civile américaine, les explosifs sans fumée, fabriqués industriellement à base de nitrocellulose et de nitroglycérine, comme la dynamite développée en 1866, ont pris de plus en plus d'importance, tandis que la poudre noire perdait rapidement du terrain.